Comment il s'appelait, Gérald Brackman? Brackman, hein. Donc sur Brackman, Brackman ça ne lui dit rien non plus, hein, du tout. Mais il te demande pourquoi tu lui poses la question. Oh, eh bien parce que leurs noms sont apparus. Vous savez, on a quelques petits problèmes pour démarrer l'expédition et ça m'aurait intéressé de savoir qui étaient ces gens. Des problèmes, Probablement, c'est-à-dire il connaissait le capitaine Douglas. comment ça, des problèmes? Eh bien, savez-vous que le capitaine Douglas a été assassiné hier, hein? Oui, j'ai lu ça dans la presse, une bien triste nouvelle, effectivement, encore un qui nous quitte. Oui, eh bien, il paraît qu'il devait conduire l'expédition dans l'Antarctique, enfin, Oh, capitaine du ça m'étonnerait. bateau qui devait nous emmener en Antarctique. Quoi? Écoutez, je connaissais Douglas ça m'étonnerait que quelqu'un de l'expédition veuille y retourner. C'est pourtant ce que Starkweather nous a affirmé. Ah, bah écoutez, je ne saurais quoi vous dire. En tout cas, il semblait connaître ces messieurs Sost et Brackman, donc j'essayais d'en apprendre un petit peu plus. Des fois que ça aurait Yes. été des amis proches ou... Alors, touc. Donc, tu avais Sherman et Williamson qui sont a priori encore sur New York. Donc, il s'est renseigné. A priori, Sherman et Williamson peuvent se faire donc être retrouvés sur New York. Alors, ils viennent de temps en temps pardon, à l'université de Miskatonic, je vais y arriver. Sinon, tu sais que Williamson donne quelques conférences sur l'agroalimentaire au Palais des Congrès de New York. Et Sherman, lui, a des rapports avec un Euh, journal de presse qui s'appelle Le Globe. Donc Sherman, Le Globe, journal de presse, et Williamson, le Palais des Congrès de New York, pour des conférences agroalimentaires qui se déroulent actuellement. Bien, je vous remercie, monsieur Pipoli. Vous m'avez été d'une aide très précieuse. Oh mais je vous en prie, bonne journée et bon courage. Merci. Au J'espère qu'il fait beau revoir. temps à Arkham. Oh bah écoutez, Au pas revoir. vraiment. Au revoir. Il Au revoir. raccroche. Ok, veux-tu appeler Ouais. quelqu'un d'autre? Non, je demande à la bibliothécaire, enfin je vais vers la bibliothécaire et je lui disais: Dites-moi, est-ce que vous avez un exemplaire du Who's Who sur New York Ah non, pas bon. du tout. Ah non, vous n'avez pas ça dans votre bibliothèque? Ah non, non, pas du tout, non. Qu'est-ce donc? Ben, vous savez, un annuaire des personnalités les plus connues, le Botin mondain, quoi. Oh oui, vous savez, c'est pas vraiment ce qui intéresse les gens qui viennent ici. Oui, mais quand même. Et vous avez des... Eh bien, ce n'est pas grave, je vais rejoindre mon collègue dans la Oh bah petite très salle bien. là-bas. Très bien, bon bah écoutez, à plus tard, hein. À tout à l'heure. Ok, vous allez donc faire des recherches tous les deux? Oui. Alors je vais avoir besoin d'un jet de On va peut-être bibliothèque pour vous deux, tomber s'il vous plaît. sur le Botin. Alors moi, je fais mes recherches effectivement sur tout ce qui est et Ok, donc tout ce qui est alors folklore. toi, Bryce, tu fais Ouais, tes recherches un petit peu sur le folklore des mers du Sud, hein, mais pour l'instant tu ne trouves rien de bien intéressant. d'accord. Et sur le reste? Moi, Sur le reste, pour l'instant, c'est... non, tu ne trouves vraiment rien de surprenant, hein. Des infos par-ci par-là. Ça a l'air d'être un petit peu le boxon dans cette partie des archives. Et alors, a priori, quand vous êtes rentré, déjà, vous l'avez vu, hein, il y avait beaucoup de poussière. C'est vraiment une partie de l'archive, a priori, qui est très rarement visitée. Il y a beaucoup de manuscrits, de vieux manuscrits, de journaux assez défraîchis, etc. C'est a priori pas les livres les plus utilisés.
Par contre, toi, Pénélope, tu découvres un article de journal qui date du 24 juillet 1921. Cet article de journal, je vais te le lire pour l'instant, ce sera plus simple. Donc, c'est un manuscrit rare lié à la mort de Lexington. Un communiqué provenant de la famille Lexington demande aux collectionneurs et vendeurs de livres anciens de signaler l'éventuelle apparition sur le marché d'un manuel volé pouvant être lié au décès récent de Percival Lexington. Il s'agit d'une version particulièrement rare du récit d'Edgar Allan Poe, intitulé Les aventures d'Arthur Gordon Pym. Cette aventure d'imprimeur d'un prix inestimable aurait disparu du cabinet où travaille Monsieur Lexington et où il a été retrouvé mort hier. Le vol est un mobile possible, a déclaré le commissaire Ronald O'Meara. Cependant, les pièces à conviction dont nous disposons nous orientent vers d'autres conclusions. Ce livre va probablement réapparaître d'ici quelques jours. Il est toujours très douloureux pour la famille d'accepter la perte d'un être cher dans de telles circonstances. Le communiqué a été rendu public par Acacia Lexington, la fille du défunt. La jeune femme avait déjà fait part de ses soupçons quant à la nature crapuleuse du crime et mis en cause l'enquête policière. Ce manuscrit est unique. Je suis persuadé qu'il a quelque chose à voir avec l'assassinat de mon père, nous a-t-elle déclaré. Cette épreuve diffère sensiblement de la version publiée. Il n'est pas impossible qu'un collectionneur ait eu recours au meurtre pour l'acquérir. Ce document devait être vendu aux enchères publiques aujourd'hui même, ainsi que plusieurs autres biens de grande valeur provenant de la collection personnelle de Percival Lexington. Le rapport du médecin légiste est attendu demain. Une cérémonie ouverte au public, suivie d'un enterrement dans l'intimité, se tiendra ce vendredi. La cérémonie aura lieu en la cathédrale épiscopale Saint-Jean le Divin à 11h du matin. Le Daily Globe, le 24 juillet 1921. Ouais, je regarde dans les rayons si je trouve les aventures de Gordon Pym de Poe dans la bibliothèque un peu plus grande. Alors, il va falloir que tu te rendes du coup dans dans la bibliothèque plus générale du coup, plus généraliste. Ouais. Très bien. Bryce, que fais-tu toi pendant ce temps-là? Bah, du coup, moi j'ai pu lire la lettre que tu viens d'énoncer. Ah oui, tout à fait. Dès qu'elle l'a trouvé, dès qu'elle a vu le nom de Pym, en fait, Pénélope te l'a partagé directement. Du coup, comme ça parle de Lexington, je me dirige vers le poste téléphonique pour composer le QB 0505. Très bien. Manoir de Lexington, bonjour. Oui, bonjour, j'aurais voulu parler à Madame Acacia Lexington. C'est de la part de qui? Dites-lui simplement que j'appelle de la part de Douglas. Écoutez, Madame Lexington n'est pas disponible actuellement. J'insiste, si elle est présente, je pense qu'elle sera susceptible de prendre mon appel. Non, elle n'est pas là. Très bonne journée à vous, au revoir. Et il raccroche. Bon, bah ça c'est fait. Bah du coup, j'enquille sur le GR 7738. Très bien. Alors, touc. Oui, bonjour, Batman associé. Oui, bonjour. Brackman associé? Oui, tout à fait. Que puis-je pour vous? Vous travaillez dans quel domaine? Nous sommes un cabinet d'avocats. Cabinet d'avocat. Tout à fait. Est-ce que monsieur Gérald Brackman est présent? Oui, je peux vous rediriger vers lui si vous le souhaitez. C'est de la Si- part? Oui, ce serait pour une demande un peu personnelle. D'ailleurs, monsieur Gérald Brackman est un des associés, n'est-ce pas? Ah, bien sûr. C'est même l'associé principal du groupe. D'accord, magnifique. Vous pouvez me le passer? Bien sûr. J'entends une légère attente, deux, trois sonneries. Oui, Brackman, bonjour. Oui, monsieur Gérald Brackman? Tout à fait, lui-même. Oui, bonjour. Que Monsieur puis-je pour vous? Monsieur Moraus, je me permets de vous contacter
pour une affaire un peu particulière concernant une personne, pas vous le cacher, qui est décédée récemment. Vous avez quelque chose à voir avec ce décès, c'est ça? Mais écoutez, c'est un peu mon métier d'avocat. Je peux m'occuper de votre affaire, dites. Alors, c'est pas exactement ça. Est-ce que Douglas Orgelfinger, ça vous dit quelque chose? Douglas Orgelfinger, non, pas du tout. Douglas... Si, c'est ça? Cependant, Douglas, vous parlez de Monsieur J.B. Douglas? Oui, tout à fait. Oui, effectivement, c'était un de mes clients, mais qui êtes-vous? Monsieur Bryce Morehouse, je suis sur l'expédition Starkweather et apparemment J.B. Douglas a essayé de vous contacter à plusieurs reprises Ah, pas seulement, non. Comme je vous dis, c'est un de mes clients. et il souhaitait vous contacter par rapport à quel type d'affaires? Oh, écoutez, je ne peux pas trop parler de ça au téléphone. Je peux vous donner un rendez-vous. Que diriez-vous de demain matin à 9h30? Vous avez rien de plus proche? Ah non, pas du tout. Écoutez, j'ai beaucoup de travail actuellement avec Et tous ces partisans dans la ville de New York, entre les livres qui sont censés être censurés et les différentes oui, affaires. Non, je n'ai vraiment pas de temps. oui, j'ai vu ça. Et si je vous invitais à manger ce soir? Ah non, ce ne sera pas possible. Comme je vous dis, je travaille, hein. Je suis avocat, hein. Je ne suis pas barman ou que sais-je encore. Un avocat, ça mange. Vous auriez un petit gueuleton. Mais écoutez, demain à 9h30, je peux vous donner rendez-vous par contre, Allez, si vous le souhaitez, hein. 9h30, ouf. Alors, écoutez, nous on se trouve au troisième étage. Alors l'immeuble dans lequel on est est donc au coin de la 8e avenue et de la 91e rue sur Manhattan. Il y a un code, il y a quelque chose à l'entrée du bâtiment? Oh oui, il y aura la secrétaire, tout à fait. Elle vous montrera du coup le chemin jusqu'à mon bureau. Le prénom de votre secrétaire? Marissa. Marissa. Donc on dit demain, À 9h30. 9h30, tout à fait, monsieur Morehouse. Je serais ravi de vous recevoir. Bon, écoutez, je n'ai pas beaucoup de temps à perdre, mais je Bien vous sûr. remercie de votre appel en tout cas. À très bientôt, merci à À vous. très bientôt. Au Au revoir. revoir, monsieur. Et je raccroche. Et Très bien. je compose le numéro de Philippe, le frère. Alors, de vous n'avez pas le numéro de Philippe. Ah, il n'y était pas. Il y avait Ah, que moi, les tu horaires. peux composer un numéro, vas-y, je t'écoute. Oui, je l'ai pas noté. Euh... tu, 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 tu. J'appelle l'université Miskatonic, le professeur Armitage. Très bien. Et pendant ce temps-là, nous allons repasser à Malone et ses compars qui sont avec lui actuellement. Vous êtes donc dans votre voiture, vous avez quitté l'hôtel Westbury un petit peu. Disons que vous n'avez pas attendu votre reste. Pierre s'est un petit peu choqué de ce qui s'est passé. Il semble avoir des bleus au niveau des bras. Eva est outrée de ne pas avoir pu récupérer son appareil photo. C'est clair. Ok, on va se rendre sur les lieux du crime en fait. Ok, sur Au niveau des les Par données. contre, quais, Asa, du je suis coup. pas d'accord. Je suis très content qu'il m'ait pris l'appareil photo. Ça me laissera l'occasion d'aller faire un outrage au commissariat de police. D'accord, ok. Du coup, tu es contente. Alors, vous allez sur les quais. Alors, où Ouais. allez-vous sur les quais exactement? Bah, l'endroit où s'est passé le crime, en fait. C'était où? Ah, je le sais pas, on me l'a pas dit. Alors attends, on n'avait pas noté ça, c'était pas le. Il y avait un Ah, article de normalement, journal vous l'aviez dessus. noté. Il y avait un article de journal en fait où il y avait eu un des marins l'avait récupéré. Tout à fait. Attends, Donc, on Malone, peut normalement, tu l'as lu s'arranger. aussi dans le journal. Oui, et puis on a dû me le dire en plus. Tout à fait. Euh... Non, c'est le service funéraire.
Asa, je me rappelle plus quand je t'avais demandé par rapport à tous les échanges de courriers qu'il y avait eu avec son frère, Oui. on n'avait pas récupéré l'adresse de Philippe? Si tu nous avais dit qu'il était du côté Les quais du de Wing. Battery Park. Voilà. Exactement, Malone. Et pour ce qui est de Philippe, tu as trouvé uniquement une adresse qui se référait au Wisconsin. Et on peut pas avoir le numéro de téléphone à partir d'une adresse? Non, pas du tout. Après, tu sais aussi qu'à cette époque-là, le téléphone, c'est très rare hein, en campagne. Et en Wisconsin, c'est un peu la campagne. On a les noms des marins, tu sais, c'est Thomas Gregor et Finn Jones. Les deux marins de New York qui ont, Ouais. a priori, de leur bateau de pêche, le Bristol. En plus, avec un peu de chance, on pourra peut-être, si le bateau est à quai, aller leur poser des questions. Ok, vous arrivez donc près des quais. Où souhaitez-vous vous garer? Pour le coup, à l'entrée des quais, on va marcher un peu. Alors. Ok, donc le Bristol est amarré du coup ici. La Gabrielle est amarrée. Alors, les pointeurs sont pas géniaux. Voilà, ici. Où souhaitez-vous vous garer? Je vais mettre le token de Malone Je sais pas, sur la carte. on pour peut que se vous puissiez garer vous déplacer. par ici, non? Ouais, par là, ça me paraît pas mal, ouais. Ça me paraît Discrètement, bien, quoi. ouais. Ça me paraît bien. On va marcher un petit peu, y a pas de souci. Très bien. Le bateau que tu as indiqué, c'est celui de l'expédition, c'est ça? Voilà, alors la flèche c'est le bateau d'expédition et le carré qui est pas très carré, c'est le bateau Bristol, donc des marins qui sont venus en aide à Douglas. D'accord. Ok. Eh ben, on va se diriger déjà vers le bateau Bristol. Alors, vous allez tous me faire un jet de vigilance s'il vous plaît. Ok, Laurence, tu peux me mettre une petite croix si tu l'as pas déjà. Vous avez, alors que vous arrivez du coup sur place, Eva et Laurence vont directement se rendre compte qu'il y a une foule de journalistes que je voulais placer. Il y a une foule de journalistes. Alors je déteste ce pointeur, il est pas terrible. Hop. Ici. Et vous pouvez entendre du vacarme par ici. Du vacarme. Tout à fait. A priori, des gens qui crient, qui discutent. Voilà, beaucoup de blabla en fait, beaucoup de brouhaha qui arrive jusqu'à vos oreilles d'où vous êtes. Ok, on peut tendre l'oreille et savoir de quoi il s'agit, grosso modo. Oui, un jet d'écouter. Alors, c'est où? Alors, écoutez, Ok. Joli. Eva, Pardon? Mon jet le jet d'écouter, tu veux? d'écouter. Ouais.
Eh bien, Malone, tu entends des questions. A priori, il y aurait une ou deux personnes qui se feraient harceler de questions par des journalistes. Que s'est-il passé avec Monsieur Douglas? Qui est à l'origine de sa mort? Qui en a après vous? Pourquoi l'expédition doit-elle partir plus tôt? Que des questions comme ça qui sont lancées un petit peu maladroitement. En tout cas, tu as l'impression que ça a l'air très très agressif. Ok, alors je vais demander à mes compagnons de rester ici sans se faire voir, et puis moi je vais aller y jeter un œil comme personne me connaît, et que je ne fais pas partie de l'expédition. A priori, je devrais pouvoir m'approcher discrètement pour savoir quelles sont les personnes qui sont interrogées et par qui. Très bien. Alors, je vais placer vos Ça vous vos convient, les tokens. compagnons? Oh oui, tout à fait, très bonne idée, hein. Très très bonne idée. Pendant ce temps-là, passez sans vous faire marquer et allez tranquillement fouiner du côté de l'autre bateau là-bas. Et je vous y retrouve. Au Bristol, du coup? Ouais, ouais, ouais. Ok, ça marche, y a pas de souci. Ok. Alors, je vais vous laisser vous déplacer. Par contre, vous ne vous déplacez pas plus ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. En gros, pas plus d'une ruelle par tour. Ah, d'accord. Ok, donc je vous replace. Voilà. Donc, commencez à vous déplacer. Allez-y. Vous avez tous le droit à un déplacement. Donc, faites-le dans l'ordre. D'abord Malone, ensuite Laurent, ensuite Pierce et ensuite Eva. Ok, déjà maintenant, hein, Malone, lorsque tu vas arriver dans la foule ici, tu vas pouvoir apercevoir déjà beaucoup de journalistes qui prennent des photos du navire La Gabrielle. Tu peux remarquer une personne du coup. Alors, hop. Si je fais comme ça, est-ce que ça va le faire? Une personne ici qui semble empêcher les journalistes d'approcher des quais. Mhm. Cette personne a l'air d'être assez en forme physiquement et tu peux remarquer disons que tu sens qu'il est à peu près du même métier que toi en tout cas. Tu sens qu'il a été détective dans une autre vie. Mhm. Bon. Et Ok, il empêche les journalistes d'accéder, c'est ça? tout à fait. Ok. Et de l'autre côté, qu'est-ce que je vois? Là où il y a le cercle? Alors tu peux apercevoir une personne qui semble. Alors tu n'arrives pas à voir le visage de la personne. Elle est vraiment entourée. Mais alors quand je te dis entourée, c'est même pas entourée. Hein, elle est assaillie par les journalistes. Mhm. Ok, ok. Eh ben écoute, je vais. Les autres, vous vous déplacez pas? Bah, vous venez avec moi, les autres? Bah, nous, on va au Bristol, donc toi, tu veux faire quoi? Tu vas voir les journalistes? Moi, je vais aller fouiner près des journalistes, oui. Bah, Moi écoute, je on te laisse. continue pour aller au Bristol. Moi, je vais au Bristol avec Laurent, dans ces cas-là. Vous voyez qu'Eva a mis des vêtements enfin, qui changent de ses habitudes. Pop, 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 Un pop, grand pop. chapeau, lunettes de soleil, elle a mis du rouge à lèvres. Tu vois qu'à un moment, elle a mis Discrétion absolue, à ce que je vois. J'avoue, D'accord. j'avoue. On D'accord, passe ok. sur le trottoir éventuellement. Ah là, oui, j'avoue, je crois que je prends la tangente, hein. Tu Ah. vois qu'Eva va se faire Ah, passer pour quelqu'un d'autre, quoi. Ok, donc vous restez ensemble ou pas, Pierce et Laurence? ouais, ouais. Ouais. Bah, écoute, quant à moi, je me dirige en fait comme un promeneur. J'allume ma petite cigarette tranquille et je me dirige vers le cercle, en fait, vers les gens qui sont en train de d'harceler le petit bonhomme là. Ok, ça marche. Donc tu ne t'occupes pas de ce qui se passe de l'autre côté. Pas vraiment, non. Très bien. Alors, hop. Tu arrives donc au niveau du cercle. Alors tu vas pouvoir me faire un jet de vigilance Eva, pareil, s'il te plaît. Ok. Alors, vous allez pouvoir remarquer une silhouette au milieu des journalistes.
On arrive à s'approcher assez pour voir qui est la personne adulée par les journalistes. Alors, toi, Eva, tu remarques ses traits, puisque du coup, tu reconnais assez facilement sa bouille. Il s'agit de Starkweather. C'est lui qui est harcelé en fait. Tout à fait. Ok. Ok. Du coup, je vais contourner. Je vais passer mon chemin et faire en sorte qu'il ne me voit pas. Ok, dans quel sens? Ok, Eva? Bah, moi j'écoute quand même 2-3 questions qui sont posées à Starkweather pour savoir quel est le sujet exactement des journalistes. Très bien, tu me fais un jet d'écouter, s'il te plaît. Bah je suis juste à côté, non? Oui, oui, t'es juste à côté, mais il y a beaucoup de personnes qui discutent en même temps. La preuve, tu entends beaucoup de brouhaha, les seules questions que tu entends, c'est toujours les mêmes. Qui peut vous en vouloir et qui a fait ça? Et la seule réponse que tu as entendue pour l'instant de la part de Starkweather, c'est il a pesté en fait déjà contre les journalistes, mais sans être agressif. Et tu as pu entendre un nom, Lexington, qui a pu être soulevé, mais les journalistes n'y ont pas fait référence. Ok. Bah écoute, je continue à tracer mon chemin pour aller jusqu'à Starkweather en fait. Ok, très bien. Tu es quasiment à Starkweather d'où tu es là. D'accord, et donc là je me présente. Oui, bonjour, Cecilia Cry du Pingouin Enchaîné, j'aurais des questions à vous poser. Et on a fait un article récemment sur toute la technologie que vous aviez à bord du navire. Est-ce que vous pourriez nous renseigner sur d'autres points technologiques? Est-ce qu'il serait possible de voir votre navire encore un peu plus tard? En fait, j'essaye de lancer les journalistes sur d'autres sujets. Ok. Alors, Malone, Oui. je te laisse avancer. Ok. Tu peux avancer à peu près. Alors, d'ailleurs, Pierce, on revient là. Ouais. Michael, on revient là. Tu peux avancer jusqu'à Pierce environ. Très bien. Alors que tu rejoins Laurence et Pierce, vous allez pouvoir me faire un jet de vigilance, s'il vous plaît. Balloon, tu vas pouvoir entendre le cri d'une femme. Ah. Tu Quel peux cri d'une femme. à peu près le géolocaliser. Il proviendrait à peu près du Bristol. Un cri d'horreur, d'angoisse, de... A priori d'horreur. Je cours. Très bien. Vous avez entendu, dis-je à mes camarades, Ah bah et je cours aussi. Je cours aussi. Alors vous allez me faire un jeu d'agilité, s'il vous plaît. On va gagner. Agilité. Je le cherche, c'est où? C'est Page en principale. principal. Ok, lorsque vous arrivez donc vous courez tous les trois en direction du Bristol. Et lorsque vous arrivez en fait juste à l'embranchement entre les quais et les ruelles, il va y avoir des journalistes qui vont être là. Et donc, alors autant Malone et Lawrence vont réussir à les esquiver, plus ou moins. Bon, ça cogne un petit peu de l'épaule, mais rien de bien méchant. Alors que Pierce arrive de tout son long, de tout son poids, de toute sa taille. Il pousse un journaliste à l'eau qui Oh tombe merde. du coup juste au niveau des quais. Les autres Ouf. journalistes sont médusés hein, en voyant ça, mais a priori, il y en a un ou deux qui essayent d'aider le journaliste à remonter, mais ils ont l'air d'avoir plus intéressant à chercher. Et ils sont tous en train de se tourner en direction du Bristol et vous pouvez remarquer qu'il y a une femme qui est allongée qui est agenouillée en tout cas sur le bateau et qui semble avoir vu quelque chose d'horrible. Bien. On arrive au bateau? Oui, tout à fait. Je regarde dans la direction dans laquelle elle regarde. Très bien. Elle regarde dans le bateau. Est-ce qu'on voit du monde à part cette femme au niveau du bateau? Non, a priori les journalistes n'osent pas s'approcher. Ok, moi je me précipite et je grimpe sur le bateau.
Je suis. Pareil. Ok, donc vous montez tous les Je trois. sors mon arme aussi. Très bien. Donc tu Réflexe sors ton professionnel. arme. Vous montez tous les trois sur le bateau. Vous allez pouvoir me faire un jet en trouver objet caché, s'il vous plaît. Toc, 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 toc. Hé, hé, hé. Oh, Magnifique. joli les zéros. Alors, Laurence, toi, tu découvres que cette femme qui est agenouillée et qui pleure est très charmante. Elle te fait même un petit frisson. Elle a les seins qui pointent. Par contre, pour les deux autres et surtout pour Malone, alors toi, Pierce, tu aperçois qu'elle regarde dans la direction d'un petit sac en plastique duquel sort des traces rouges. Alors tu saurais pas trop dire si c'est du sang ou pas, mais il y a effectivement du rouge qui sort un petit peu de ce sac. Toi, Malone, dès que tu vas voir ça, tu vas directement repousser un petit peu les deux autres en leur demandant de ne pas toucher. Tu vas te rendre compte qu'il y a effectivement ce qu'il semblerait être un doigt dans le sac en plastique qui est sur le bateau, donc un doigt avec une petite chevalière, avec comment dire, un icône de bateau dessus. Attends, j'ai pas bien compris. Ouais, La femme donc qui a crié, elle est allongée, elle est debout, elle est agenouillée. Agenouillée du coup, agenouillée. Et sa tout à fait. main, est-ce que ses deux mains sont intactes? Le doigt est à combien de Alors, distance? ces deux mains sont intactes, environ, disons, 50 centimètres pour la distance. Et du coup, emballée dans un sac plastique, tu as même, avec ce que tu as fait, du coup, tu as même pu te rendre compte qu'elle devait tenir le sac et qu'elle l'a lâché précipitamment. Ok, ok. Donc me voilà sur le bateau avec les autres et il n'y a personne d'autre sur le bateau. Uniquement vous quatre. Ok, je jette un œil aux alentours et si je ne vois rien, je rengaine mon arme et je m'adresse à la femme. Madame. Oui, vous avez vu? Bah oui, je me saisis du sac d'ailleurs, du bout des doigts. Euh, C'est lui, qui lui? c'est sa chevalière, À qui? à mon mari. Votre mari? Mais qu'est-ce que vous faites là? Il est où votre mari? Mais je l'ai pas vu revenir à la maison cette nuit, alors je suis venu voir, d'habitude il travaille tard, alors je me suis dit que peut-être qu'il serait encore au travail. C'est un des marins du bateau? Oui, Son nom? Jones. Tim Phil Jones. Jones. Oui, tout à fait, retrouvez-le s'il vous plaît. Vous êtes Madame Jones donc. Exactement. Vous êtes bien tombée, Madame, je suis détective. Apparemment, je ne suis pas très bien tombé, non. Calmez-vous, calmez-vous. Euh, Messieurs, dames, dis-je en m'adressant à mes compagnons, vous acceptez de la calmer un peu pendant que je jette un œil sur le bateau? Bien sûr, il n'y a pas de souci. Bien sûr. Alors que Ok. faites-vous? Vous la laissez sur le bateau ou vous la faites descendre Non, sur les non, quais? non, on l'a fait descendre. Ouais, on l'a fait descendre. Très bien, donc vous la faites descendre et pendant ce temps-là, vous voyez Malone du coup qui étudie un petit peu la situation, qui regarde un petit peu tout ça. Ok, ce bateau, il est comment en fait? C'est un petit chalutier, c'est quoi? Alors non, même pas, hein, c'est vraiment un petit bateau de pêche. Alors ouais, disons que c'est l'entrée de gamme des chalutiers quoi. Ah oui, je vois le genre de petit navire, donc rapide à fouiller quoi. C'est ça. Ce que je fais. Très bien, donc un Alors, autre objet caché s'il te plaît. Ouais. Moins bien. Tu ne vas rien trouver en dehors de ce sac, de ce sachet contenant a priori le doigt de Jones. Ok, il n'y a même pas un registre avec. Il n'y a rien avec le nom des. Rien Non, du a tout. priori, il ne stockait pas ses affaires ici. Est-ce que ce bateau semble avoir été utilisé récemment ou pas? Alors oui, a priori, il aurait été utilisé dans la nuit. Mhm. Ok, bah, je vais redescendre, retrouver mes compagnons.
Bon, Moi, ouais. je réconforte la femme hein, de... Ouais. Très bien. Euh, bon. Et il est pas revenu depuis quand votre mari, madame? Eh bien, ce matin, je l'ai eu au téléphone et il m'a dit qu'il était avec la police, qu'ils avaient trouvé un homme apparemment et qu'ils avaient trouvé un homme qui se noyait, mais il m'en a pas dit plus. J'étais surpris qu'il soit parvenu, donc je suis allé voir à la police, ils m'ont dit qu'il n'était pas là, donc j'ai vérifié au bateau et il faut que vous le retrouviez. Euh, c'est bien, excusez-moi madame, c'est bien le doigt de votre mari. Et je sais pas, je sais juste que c'est sa chevalière, oui. C'est sa chevalière, oui. Et c'est vous qui l'avez mis dans ce sac plastique? Non, le sac plastique était posé à l'entrée du bateau quand je suis monté sur le petit ponton. Il était posé juste devant. Très bien, Madame Jones. Et son collègue, Monsieur Grégor, vous le connaissiez? Oui, ils étaient bons amis. Vous savez où on peut joindre ce monsieur? Vous avez son adresse? Alors, bah, écoutez, je n'ai pas son adresse, mais je sais que vous pourrez le trouver certainement au Purple Cup. Il y passe tous les soirs. Tiens donc, Purple Cup. Le doigt, je jette un œil quand même. Est-ce que déjà la chevalière représente un symbole particulier? Alors, Chevalière, c'est a priori un navire recouvert d'un filet et avec une tête de poisson. et le doigt, il est coupé net. Oui. Est-ce que je peux avoir une idée de quand il a été coupé ce doigt? Est-ce que c'est récent ou est-ce que ça a plus d'une journée ou... Alors, tu vas pouvoir me faire un jeu en criminalistique, s'il te plaît. Ouais. Ça, c'est mon rayon, la criminalistique. Si je retrouve où c'est. Joli. Oh, oh. Oh là, c'est Tu beau, hein. vas pouvoir te rendre compte, alors ça te saute pas aux yeux au début, mais tu finis peu à peu par avoir une hypothèse. Tu as l'impression que le doigt est plus vieux que le sang. Donc tu as l'impression en fait que le sang est récent, hein, alors Que que le le doigt en sang est lui-même frais est alors que le doigt est nécrosé presque, tout à c'est fait. ça? C'est ça. Mhm. J'en fais part à mes compagnons. Ah, qui est intriguant. Intriguant, oui, et tout à fait. Euh, Sur le bateau, est-ce que j'ai relevé des traces de lutte ou... Non, absolument rien. Il n'y a pas de traces de sang sur le bateau, j'essaye de regarder. À part celles qui ont été laissées par le sac lorsqu'il est tombé, non. Allez donc jeter un œil, il y a peut-être quelque chose qui m'a échappé hein, sur le C'est bateau. moche. Ah, c'est bon ça. Bah écoute, je vais jeter un œil aussi avec Laurent. Ok, trouver objet caché. Ah, il est bon là, c'est bon là. Laurent, c'est une petite croix sur trouver objet caché, s'il te plaît. Je savais que j'avais laissé échapper quelque chose. Alors attends, il faut que je retrouve le toc maintenant. Là. C'est bon pour toi? Ouais. Ok, lorsque tu vas faire fouiller un petit peu le navire, étant donné que tu es un mécanicien, un ingénieur mécanicien, tu vas peut-être avoir aussi plus de facilité à regarder les différentes pièces névralgiques du bateau. Tu vas te rendre compte d'un dispositif posé sur l'arrière du bateau. Ça ressemble à quoi ce dispositif? Une horloge. Monsieur Malone, Oui. ôtez-moi d'un doute. À quoi cela vous fait-il penser, s'il vous plaît? Tu me montres quoi là? Je lui montre l'horloge. C'est quel type d'horloge? Tu peux décrire un peu mieux? Bien sûr, il s'agit a priori d'une petite horloge d'une dizaine de centimètres de diamètre qui entoure un paquet. Qui entoure un Un paquet. paquet, tic-tac, tic-tac. Oui, oui, c'est bien ce qui me semblait, mais j'ai Hop, pas de hop, connaissances hop, hop, là-dedans, ouais. moi. Qui entoure un paquet. Je comprends pas Tout à fait. ce Et que ça tu fait veux me dire. tic-tac quoi. Bombe.
Alors Bon, ça ne fait bah, pas tic-tac, mais effectivement, c'est une petite horloge de 10 centimètres de diamètre qui entoure, enfin qui est entourée, si tu veux, par un élastique ou autre, hein, je ne saurais pas te dire, mais qui entoure un paquet. Un paquet qu'on peut ouvrir éventuellement? Euh, oui, peut-être, tu ne sais pas trop. Tu peux me faire un jet en intuition, s'il te plaît. Ouais. Euh, Voyons Je- donc. Je sens que l'horloge va finir dans la flotte vite fait. ouais, c'est un peu ce qui... Voilà. Lorsque tu vois l'horloge et le paquet, tu fais qu'un bond, hein, Ouais, et allez hop, allô. d'ailleurs, Ouais, c'est bien ce qui me semblait. et d'ailleurs, Bombe! avant que vous fassiez quoi que Pour ce les soit, je tiens journalistes, juste pardon. à vous dire que vous avez perdu un petit peu de temps et a priori, elle affiche 1 minute 30. Ouais, bah, on la jette par-dessus bord. Vous l'achetez Ok, ici je- par-dessus bord. Non, non, je cours à l'extrémité du quai et je la jette le plus loin possible. Ok, tu vas me faire un jet d'athlétisme, s'il te plaît. C'est pas mon fort, ça. Parce que là, les tokens sont assez gros, hein, mais les quais, il faut quand même voir la longueur. Tu peux réduire la taille du token si tu veux. Ouais. Oh non, après, ce sera trop minuscule pour les pixels, t'inquiète pas. Alors, l'athlétisme, il faudrait que j'arrête le T'as whisky. 35 en athlétisme d'ailleurs, je crois que je l'avais pas modifié. Le Ah, ski, ça aide me pour fait l'athlétisme. plaisir. Ok. 35. C'est déjà mieux. Ah ok, ça passe. Tu réussis donc à courir de tout, tu t'élances de toute ta force, un petit peu sous le choc et un petit peu sans réfléchir, et tu lances donc le paquet à l'eau. Après une dizaine de secondes, et alors que tu es revenu un petit peu en arrière et que tu t'es mis au sol, une explosion retentit. Vous entendez un boom, des craquements qui s'entendent et qui se répercutent au niveau des caisses. Et vous pouvez voir des houlements dans l'eau et beaucoup de bulles d'oxygène qui semblent remonter par l'eau. A priori, bon, il n'y a pas l'air d'y avoir plus de dégâts que ça. Piou, dis-je en me relevant. Par les pompes funèbres Eh de ben, mon dis oncle de donc. Détroit. On n'est pas passé loin sur ce coup-là. Et c'est Bah, sur ouais. cette action que nous allons passer à Bryce et Pénélope. Par contre, Pénélope, elle a des petits soucis, je crois. Ah, ok. Moi, je sors ma flasque et je bois une grande rasade de whisky et je l'attends à Ah mes bah là, je compagnons. crois que ouais. J'accepte volontiers. Ah bah ouais, si tu veux partager avec plaisir, parce que là, je crois qu'on a tous besoin d'un petit coup de whisky. Oui, bah pas tout. Comment ça? Bon, ce qu'on va faire, c'est Hein on va laisser. Isalia, tu es là? Oh oui, oui, je suis là. Ouais, je te laisse. Tu peux te reconnecter à FG? J'y suis arrivée là. Ouais. Ah, nickel, ok. Bon, ce que je vous propose, une petite pause de 5 minutes. J'ai un truc à faire en speed. Et puis, on va passer à Pénélope et à Bryce après. Donc, réfléchissez bien à ce que vous voulez chercher dans la bibliothèque. Ok. Et pour ce qui est des autres, pareil, il va falloir me faire un plan pour qu'on aille vite et qu'on puisse passer rapidement aux prochaines actions. Et je reviens. Ok.